Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, c'est un éditorial de Patrick Le Yarrick. Le roi se dénude. En cette fin d'été, le vernis macroniste semble craquer de toutes parts. Le président laisse entrevoir ce qu'il essaye de cacher jusque-là. Il appartient à un vieux monde, un très vieux monde même, fait de morgue envers les travailleurs et leurs représentants, d'entêtement dans une intégration capitaliste de l'Europe projetée partout, de faux fuyants sur les réfugiés, de courtisanerie instituée, d'insultes vis-à-vis du peuple qu'il est censé représenter, de surdité aux souffrances populaires et aux effets d'une guerre sociale lancée à coups de sabre clair. Désormais, le gouvernement fomente un vol d'envergure de ce que les retraités et les assurés sociaux ont cotisé toute leur vie. Et après la pathétique comédie multidélictuelle de l'affaire Benalla, rafistolés dans les allées du château par des charretés de mensonges qui n'ont pas réussi à masquer la nature de cette gouvernance et du présidentialisme, voici qu'un décret pris au cœur de l'été donne plus de pouvoir de nomination directe de hauts fonctionnaires au chef de l'État. Ainsi, l'écriture d'un livre louangeur vous vaut d'être nommé consul à Los Angeles. Si on fait partie de la petite coterie, on peut être nommé délégué au patrimoine ou porte-parole de l'Élysée. La bulle d'illusions répétée à satiété par une corde de chroniqueurs, perroquet d'une prétendue et en même temps éclate avec la démission de M. Hulot. Tout se délite parce que le nouveau monde promis apparaît comme pure illusion, mais surtout parce que nos concitoyens insistent à la perpétuation de la plus ringarde des politiques ultralibérales. Les explications données par l'ancien ministre de l'écologie démontrent avec éclat qu'on ne peut servir à la fois le veau d'or de l'argent et l'intérêt général humain. Elle rappelle que les violents spams qui secouent l'humanité appellent urgemment à changer de trajectoire pour sortir de la décivilisation à l'œuvre. L'humain d'abord est en soi un projet politique contre la dictature de l'argent roi et un prétendu libre-échange qui n'est que le faux-nez de l'élargissement du territoire d'exploitation des puissances industrielles, financières ou numériques. Et le débat pour savoir qui doit payer les arrêts de maladie ne fait que camoufler une donnée fondamentale, l'ampleur des souffrances au travail et des maladies qui lui sont liées. Question qui pose tout autant que celle de l'avenir de la planète, l'urgence d'ordre anthropologique de la dégradation des conditions d'existence au point que la durée de vie commence à reculer. Aucun macronisme ni aucune variante des politiques libérales n'apportera de réponse à ces deux enjeux fondamentaux. La nécessité d'une nouvelle cohérence politique, sociale, environnementale et démocratique devient dès lors incontournable. Il n'y a pas d'avenir de notre monde interdépendant, sans solidarité, sans coopération, sans pouvoir des citoyens et des travailleurs dans la gestion de la société et des entreprises. Une politique écologique, sociale et démocratique ne peut se déployer sous un gouvernement confisquant le pouvoir, renforçant celui des actionnaires sur des systèmes productifs, impulsant des orientations destructrices contre tous les conquis sociaux et une politique économique prédatrice pour le plus grand nombre, aussi mortifère pour la biodiversité que pour la santé humaine. L'élaboration d'une nouvelle société post-capitaliste, celle des communs et d'un nouvel âge d'une démocratie d'intervention frappe à la porte. Voilà qui permettrait d'entrer vraiment dans un nouveau monde. Ces enjeux ont été au cœur des débats de la fête de l'humanité et participer tous ensemble est utile pour apporter une pierre à de nouveaux chemins d'humanité. Merci. Bon, alors maintenant on va voir.